Jeudi, le comédien Arnaud Agnel sera sur la scène de l'Atrium pour son spectacle « Je ne me sens bien au fond que dans des lieux où je ne suis pas à ma place », un titre tiré du livre « Lettre à Juan Bautista » d'Yves Charnay, dont est adaptée la pièce. Ce qui me plaisait dans ce titre, c'était son aspect poétique et surtout ce que ça révélait de la substance même du spectacle et même du livre, puisqu'il n'est question que de ça, de la place qu'on a, de la place que les autres nous donnent, de la place qu'on cherche à avoir. Et c'est un livre sur ça, sur cette quête existentielle, qui est la quête de Jean-Baptiste Jalabert et quel est le Juan Bautista qui a en lui, quel est le Yves Charnay qui a en Yves Charnay, et quel est le Arnaud Agnel qui a en Arnaud Agnel. Et finalement, c'est la question que chacun peut se poser, comment devenir qui je suis destiné à être, et quelle est la place que je vais avoir dans la vie par rapport à celle que je rêve d'avoir. Père et fils ont sur cette photo chacun leur façon de n'être personne. Ongle du petit doigt rongé par des lèvres serrées, Luc évite de regarder ce qui se passe sur sa droite. Jean-Baptiste finit de s'habiller avant la course. Il se transforme devant la glace en Juan Bautista. Avec pour personnage central le torero français Juan Bautista, le spectacle tourne autour de l'univers tauromachique, mais s'adresse à tout public, aficionados ou non. Si je disais que ce n'était pas sur cet univers-là, je mentirais totalement. Néanmoins, ce n'est pas parce que ça concerne cet univers que c'est un spectacle qui fait l'apologie de la tauromachie. Ce n'est pas un spectacle où je fais du prosélytisme. Et c'était une chose qui était vraiment très importante pour moi, c'était que voilà, il y a cet univers, cet environnement, cette couleur, je pourrais dire, mais finalement, si on n'est pas spécialement en accord avec la tauromachie, voire même qu'on soit même contre, hein, c'est possible, on peut venir voir ce spectacle, puisque j'aime bien prendre cet exemple, mais c'est pas parce qu'on est anti-corrida qu'on va refuser d'aller voir le cinéma d'Almodovar ou écouter Carmen. C'est un exemple un peu couillon, mais voilà, ça va au-delà de la tauromachie. Néanmoins, oui, ça parle de Jean-Baptiste, et tous les taurins reconnaîtront des visages amis, comme celui de son père, par exemple, comme on parle de la Chassagne, on parle de Dax aussi. Voilà, c'est quand même très, très empreint de tout ça. Dax, un lieu loin d'être anodin pour y interpréter ce spectacle. C'est une date qui compte énormément pour moi parce que la ville de Dax a été un soutien de poids pour la création de ce spectacle. J'ai finalisé la création de ce spectacle à Dax avant de le présenter au public pour la création officielle à Arles 2 jours avant la dernière corrida de Jean-Baptiste. Mais voilà, c'était très important pour moi de venir jouer à Dax, et en plus Dax a une importance très particulière dans ce spectacle, puisque on parle d'un grand moment, presque un moment fondateur de la vie de, allez, je vais dire de Juan Bautista, pas de Jean-Baptiste, de Juan Bautista, et qui se passe à Dax. C'est pour ça que je pense que tous les Dacois qui viendront vont avoir une émotion particulière. C'est toujours quelque chose d'entendre parler de la ville dans laquelle on est, de revivre des émotions qu'on a vécues, de convoquer tous ces souvenirs-là aussi. Dax, août 2006. Je suis assis dans les Tindido, escalier 7, le mardi 15 août 2006. La pluie bombarde ma contrabarrière à soleil. Bientôt, les obus de la grêle. Un arbre sera pendant cette course fantastique fendu par la foudre. Un arbre du parc Théodore-Denis, au bord de la Dour, à Dax, ville d'eau. Le spectacle « Je ne me sens bien au fond que dans des lieux où je ne suis pas à ma place » est à découvrir jeudi à 20h30 à l'Atrium de Dax. Réservation à l'Office de tourisme ou sur le site de la ville.